Sud Radio, tous au jardin. Ben oui, c'est dimanche, on s'occupe de notre jardin. Bonjour Ronald Delbande. Bonjour Jean-Marie. Bon, notre jardinier du dimanche, l'un de nos jardiniers du dimanche. Aujourd'hui, vous nous parlez de la faune, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et plus particulièrement des oiseaux et donc de l'agent ailé qui peuplent nos jardins. Exactement, ces oiseaux qu'on entend de manière très timide en ce moment. On n'est pas au printemps, il y en a qui vont revenir beaucoup plus. Pour quelle raison vous voulez nous parler des oiseaux sauvages ? Eh bien, parce qu'au même titre que les hérissons, les oiseaux contribuent à la bonne santé de votre jardin et de votre potager, puisqu'ils mangent quantité d'insectes quand vient la saison et qu'ils vous aident justement à protéger votre petit investissement en termes de temps pour avoir une bonne récolte par la suite. Donc, il faut les aider pendant l'hiver. Pourquoi c'est utile ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons un avis qui est tout à fait correct au niveau des spécialistes qui diront qu'un oiseau, normalement, est tout à fait apte à survivre toute saison. Mais ça, c'est dans une nature idéale, préservée et intacte. Malheureusement, l'être humain a tellement urbanisé ces zones qu'il a réduit leur habitat, voire modifié celui-ci, et c'est moins propice à leur survie, qui est pourtant essentielle pour nous. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour leur venir en aide ? Eh bien, dans un premier temps, pour pouvoir leur permettre de survivre, de passer un hiver où la nourriture se fait rare, c'est leur apporter un appoint alimentaire. Mais uniquement pendant la saison hivernale, on est bien d'accord. Une fois la bonne saison revenue, il faut cesser, ne pas en faire des assistés. Les oiseaux sont autonomes et doivent le rester. Exactement. Il y a des choses qu'on peut leur donner à manger et d'autres pas aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez commencer à préparer chez vous des choses très simples, comme des petites boules de graisse animale qui contiennent des graines, que l'on peut placer soit dans des coupelles à l'extérieur, soit dans des dispositifs suspendus en forme de cylindre, qui le permettent aux oiseaux de s'agripper sans pour autant se prendre les pattes dans les filets qui sont parfois mis autour des boules dans le commerce. C'est à proscrire absolument. Faut enlever ces boules. Faut enlever les filets. On a tous vu pourtant des boules de graisse avec des graines qu'on achète dans une jardinerie, c'est là que ça se trouve, qui sont dans une espèce de maillage enfilé. Ça, faut les enlever parce qu'ils se coincent dedans. Ils risquent de coincer leurs pattes et alors on a déjà vu des oiseaux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas su repartir, ils sont malheureusement décédés, ils ont été tués par le froid et la mauvaise saison. Ah oui, c'est ballot ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas donner aux oiseaux aussi ? Parce qu'on a souvent le bon réflexe ou le mauvais réflexe de donner nos miettes de pain par exemple. C'est bien ou c'est pas bien ? Non. Surtout pas de pain, pas de viennoiserie parce que ça gonfle avec l'eau que l'oiseau ingère et puis lors des grands froids, bien ça va tuer l'oiseau tout simplement. Ça va l'empêcher de pouvoir survivre au très très grand froid. Vous ne devez pas donner non plus vos restes, pas de chocolat, pas de lait, rien de salé comme les gens pourraient le penser. Le morceau de jambon avec un peu de gras mais qui est très salé, ne le donnez pas, c'est absolument à proscrire. Et pas d'aliments déshydratés. Eux aussi vont gonfler dans le ventre de l'animal une fois qu'il va ingérer de l'eau et ça risque malheureusement d'avoir un effet contre-productif. Parlant d'eau justement, changer régulièrement l'eau. Donc je préconise des coupelles en métal que l'on peut tapoter sur le bord de son appui de fenêtre pour faire sortir l'eau qui est gelée dedans plus facilement, mais ne rien ajouter dans l'eau, absolument. Ni sel, ni huile, ni graisse, absolument rien d'autre. Juste de l'eau et très fréquemment la changer. Et les graisses animales que vous allez utiliser pour les boules, vous pouvez les mélanger avec un ratio de 1 pour 2, donc 400 grammes de graisse, 200 grammes de graines, que vous achetez dans une animalerie pour oiseaux sauvages, on est bien d'accord. Oui. Ce ne sont pas des poules que vous allez attirer, mais plutôt nos petites mésanges qui vont manger toutes les chenilles processionnaires, qui sont tellement décriées à l'heure actuelle. Ah, il y a de quoi d'ailleurs. Donc si on peut avoir beaucoup de mésanges pour manger beaucoup de chenilles processionnaires, c'est encore mieux parce qu'elles sont particulièrement urticantes, comme on le dit. Mais écoutez, merci pour tous ces conseils. Un couple de mésanges, pour dernière info, va manger près de 500 chenilles processionnaires sur une journée. Ce qui fait que c'est un argument de lutte contre cet invasif très 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 important. Oui, c'est très pratique. D'ailleurs, vous le voyez, les chenilles processionnaires, on les appelle comme ça parce qu'elles avancent en procession en file indienne et ensuite elles se nichent dans les arbres, notamment les résineux, et vous voyez d'énormes cocons qui ressemblent à du coton. Elles tuent les arbres. Et si en plus vous touchez ces chenilles, en plus ça vous gratte de partout et ça vous pique. Donc bon, vous me livrerez 15 mésanges, mon cher Ronald, la prochaine fois. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et tous ces bons conseils. Prenez soin de la faune sauvage. Tiens, vous pouvez d'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler,
participer au recensement des oiseaux de votre jardin qui est mené comme chaque année par la Ligue de protection des oiseaux. Vous allez sur le site de la LPO, c'est facile. Il y a un mode d'emploi très simple à faire et comme ça nous permet de savoir qui vient, combien il y en a, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va mal.